descendit à Jéricho et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Les voix invoqueront-tu? Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ils poursuivent, ils se dirent l'un à l'autre: Venez les tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit: Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton nom? De quel pays, de quel peuple es-tu? Vous pouvez vous asseoir. Il leur répondit: Je suis hébreu et je crains l'Éternel Dieu, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit: Pourquoi as-tu fait cela? Ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ensuite, il lui dit: Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui vous attire cette grande tempête. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ces hommes furent ainsi, saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et nous allons aborder la deuxième écriture où le Seigneur va se référer à cela dans Matthieu. Il dit: L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Il poursuit: Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici
plus que Jonas. Amen. Voici les écritures que nous avions exploitées au courant de la semaine. Et nous avons introduit ce sujet, le signe de Jonas, qui est sous le grand thème de la seconde venue du Seigneur. Nous avions donné le plan du travail la fois passée et nous nous sommes dit par la formule du Seigneur d'entrer dans les prophéties du temps de la fin. Et il y a tellement de prophéties, tellement de choses, mais nous avons simplement commencé par le signe de Jonas parce que nous avions déjà arrêté le tableau de terrain avec Dieu et son propre interprète. Au courant de la semaine, nous avions justifié Jonas. Parce que quand il écrit son livre, lui-même, il nous a dit qu'il était un homme qui fuyait la face de l'Éternel. Et William Branham aussi, en lisant la Bible, a prêché un homme qui fuit la face de l'Éternel. Mais lorsqu'il va recevoir la vision pendant les années 50, lui qui en 53 avait déclaré que Jonas était rétrograde, va revoir sa position parce qu'il va réaliser que tout ce que Jonas faisait, il ne le faisait pas de lui-même. Il était possédé par le Seigneur. On lui demandait d'aller à Ninive et lui est allé à Tarsis. Et nous avons vu qu'un gros poisson l'avait englouti comme l'histoire nous le raconte. Et selon le frère Branham, lorsque les contestations se sont levées, on a dit que ça ne pouvait pas être une baleine qui pouvait l'avaler et surtout pas rester dans l'estomac d'une baleine parce que la gorge de la baleine n'est pas si grande pour faire passer un être humain. Il y a eu toutes ces contestations et nous avions passé cela au peigne fin au courant de la semaine. Et nous avions vu un prophète qui changeait de position. Mais nous avions aussi vu pendant la semaine que Ninive, dont on parlait, se retrouvait ici. Et que Jonas avait pris son bateau quelque part ici en Israël. Il était descendu à un port appelé Jaffo, je crois, selon les traductions. Et que la baleine qu'il avait engloutie au niveau de la mer Méditerranée ne pouvait pas venir sur Ninive parce qu'il n'y a simplement pas de cours d'eau qui relie les deux endroits. Et quand les gens ont contesté cette histoire, le frère Branham, lorsque nous avions étudié la localisation de la ville de Ninive, il nous disait que c'était comparable à une ville américaine qu'on appelait Saint-Louis. Et tout comme la ville de Ninive, elle était bordée par un cours d'eau. Et c'était une manière pour lui d'illustrer à la population américaine que la taille de la ville de Ninive de l'époque était comparable à la ville de Saint-Louis qui est bordée par le fleuve Oyo, mais que la ville de Ninive était bordée par un bras du fleuve Tigre. Et nous avions vu cela au courant de la semaine où le frère Branham nous a montré que pour arriver à débarquer Jonas, sortir de la bouche d'un gros poisson sur les rivages de Ninive, il a dû contourner tout l'océan. Il y avait eu tellement de choses que nous aurons du mal à recommencer pour vous. Mais nous ferons un effort d'essayer de vous rattraper, chemin faisant. Et nous avons vu le prophète qui nous a montré l'itinéraire où il y avait tellement de choses. Et malheureusement, nous ne serons pas arrivés. Bon, nous ferons un effort, peut-être dans une communion, nous reviendrons sur cela en détail. Aujourd'hui, nous voulons aborder un point crucial. C'est le problème de la résurrection. Lorsque dans le livre de Matthieu, Jésus se réfère à cette histoire de Jonas, il avait accompli plusieurs signes, entre autres le signe du Messie qui était le signe du discernement des pensées. Mais malgré cela,
les scribes lui ont demandé encore d'accomplir un autre miracle. Et face à cela, Jésus leur dit, oh, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Il prend l'illustration de comme il a été dans le ventre du poisson, lui sera dans le sein de la terre pendant 3 jours et 3 nuits. Le miracle qu'il est en train de dire à ceux qui lui posent la question sera le miracle de la résurrection. Parce que Jonas a été considéré mort lorsqu'il a été jeté dans la mer, retenu dans la mer, et il a été considéré comme ressuscitant lorsqu'il a été vomi sur les rivages de Ninive. Ainsi, j'ai démontré le signe du Messie. Vous ne l'avez pas vu. Alors je ne vous donnerai plus un autre signe, si ce n'est que le signe de ma propre résurrection. Et je ne vous la donnerai pas simplement à vous, mais je la donnerai aussi à une génération méchante et adultère. Parce qu'au lieu de répondre simplement aux scribes et aux pharisiens qui sont devant eux, mais il va donner une réponse qui va traverser les siècles jusqu'à arriver au temps de la fin. Alors, ce signe que l'on donnera à la génération méchante et adultère sera le signe de la résurrection. Amen. Et le problème se trouve à ce niveau. Quand on parle de la résurrection, quelles sont les définitions que vous donnez à ce mot résurrection? Parce que, naturellement, vous avez vu les miracles qui ont été faits au cours des âges. Un homme qui est décédé, on prie pour lui, il se relève, vous dites, voici la résurrection. Mais est-ce qu'il s'agit de cette résurrection dont il est promis dans les Écritures? Et c'est ça que l'on va voir aujourd'hui. Parce qu'un prophète a une manière particulière de comprendre les Écritures, et nous aussi, nous n'avons que la lettre pour lire, et parfois nous nous ajoutons parce que l'interprétation du prophète est différente de celle de la lettre. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il va dire dans Je restaurerai. Il dit, Dieu est un Dieu de variété. C'est la première chose qu'il pose. Et tout le christianisme est basé sur la résurrection. Maintenant, si le christianisme est basé sur la résurrection, il faudrait savoir qu'est-ce que le christianisme comprend par la Résurrection. Sinon, tu vas t'achoper. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de très grave. Il dit, le christianisme est basé sur la résurrection. Il dit, si je laisse tomber cette lettre sur le plancher, prenons une position initiale, la lettre est sur la table. Il dit maintenant, si je laisse tomber cette lettre sur le plancher, nous on appelle ça la chute. Il poursuit, si je laisse tomber cette lettre sur le plancher, eh bien, la résurrection, ce n'est pas mettre cette chose à la place de l'autre. La résurrection, ce n'est pas mettre autre chose à la place de l'autre. Pas ça. Parce que tu dis que le christianisme est basé sur la résurrection. Alors tu définis c'est comment? La résurrection, ce n'est pas mettre cette chose à la place de l'autre. Mais la résurrection, c'est ramener la même lettre qui était tombée À sa place. Cette définition que tu donnes
même pas la définition de la résurrection. Or, si c'est aussi la définition de la résurrection, sache que tu nous as dit que ça s'appelle le rachat. Parce que racheter, c'est ramener quelque chose à sa position initiale. Alors, cette résurrection dont tu parles est une résurrection par un rachat. Non pas une résurrection pour revivre. Parce que pour vous, résurrection signifie revivre. Or, le christianisme, lui, il est basé sur la résurrection, laquelle c'est de ramener une chose tombée à sa position initiale. Regardez, il dit la résurrection. Ce n'est pas mettre cette autre chose à la place de l'autre, mais la résurrection, c'est de ramener la même lettre qui était tombée à sa place. Est-ce juste? Par conséquent, le christianisme est basé sur La résurrection. Et ça, c'est le rachat. Relever ce qui est tombé ou perdu. Or, quand tu dis rachat, les gens vont s'achoper au temps de la fin si je dis les morts en Christ sont ressuscités. Oh, ils sont ressuscités? Ils sont où? Parce qu'il a une définition de revivre, mais il n'a pas la définition de être racheté. Si on vous dit que les saints sont ressuscités, oui, ils sont ressuscités parce qu'ils ont été rachetés. Ça, c'est la résurrection par rachat. Celui de revenir à la position initiale. De la chute à la position initiale, c'est La résurrection. Vous voyez, ce n'est que la première définition. Parce que le cycle de Jonas va prendre des proportions que vous ne pourrez pas mesurer. Regardez ce qu'il va dire. Et est-ce juste? Par conséquent, le christianisme est basé sur la résurrection. Puisque, quand nous reviendrons de nouveau sur cette terre, je ne serai pas une sorte d'ange battant des ailes. Tu parles de quelle période? Puisque, quand nous reviendrons de nouveau sur cette terre, ça, c'est la promesse qui s'accomplit après la purification de la terre par les bombes atomiques. Ça, c'est la résurrection de mourir et de revivre que tu connais. Poursuivons. Prenons le livre d'Exode. Vous verrez ce qu'il dit. Eh bien, le livre d'Exode est un livre complet de la rédemption. Racheter. Racheter signifie ramener, placer dans la position correcte. C'est la même définition que La résurrection. Poursuit. Quelque chose que l'on rachète, c'est ce qui est Sorti. ce qui n'est pas à sa place régulière, à sa place normale. Et racheter cela, c'est le ramener à sa place. Ok. Donc nous voyons que c'est une résurrection par un rachat. C'est la première définition de la résurrection. Prenons la deuxième. Oh, voici une merveilleuse chose. Il dit, puisque lorsque nous reviendrons de nouveau sur cette terre, je ne serai pas une sorte d'ange battant des ailes.
Je serai un homme exactement comme je le suis maintenant. Ressuscité. À la résurrection. Nous serons différents les uns des autres. Quelle période? À cette heure, on purifie la terre par les bombes atomiques, cela nous donne le nouveau ciel Et la nouvelle terre. C'est en ce moment-là que, à la résurrection, nous serons différents les uns des autres. Certains d'entre nous seront noirs, d'autres blancs, d'autres Roux. et ainsi de suite. Dieu est un Dieu de variété. Il ne fait pas toutes choses pareilles. Mais nous savons que ces races sont venues à cause de la tour de Babel. Parce qu'au commencement, il n'y avait qu'une seule race, une seule couleur de peau. Mais lorsque tu as frappé les hommes sur Babel et que tu as confondu les langages, les hommes ont eu plusieurs couleurs. Mais tu considères ça qu'à la résurrection, vous resterez tel que vous êtes. Parce qu'il fait les choses différemment. Il prend une chose qui est venue dans le temps et considère ça comme une chose éternelle. Vous voyez comment est-ce que la parole du Seigneur demande un prophète. Sinon, si vous dites que la première race était blanche, donc moi qui suis noir, vous verrez le mal comme un Européen. Non, ça signifie que le Seigneur serait repenti de m'avoir fait noir. Non. À la résurrection, vous reviendrez tel que vous êtes. Il dit, nous serons différents les uns des autres. Certains d'entre nous seront noirs, d'autres blancs, d'autres roux, et ainsi de suite. Dieu est un Dieu de variété. Il ne fait pas toutes choses pareilles. Il dit, il a fait de grandes montagnes et de petites montagnes. De sorte que, même si nous avons tous le même type de ministère, ils n'auront pas tous le même rayonnement. De sorte que si nous sommes tous des Éphésiens, Alain il a fait apôtre, à notre docteur, à notre évangéliste, il est un Dieu de variété. Et il ne se repentira pas d'avoir fait des choses telles qu'il les a faites. Il ne s'est pas changé. Yes, sir. Il a fait de grandes montagnes, de petites montagnes, des prairies, des lacs, des déserts. Il a fait des grands arbres, des petits arbres, des fleurs blanches, des fleurs bleues, des fleurs roses. Il est un Dieu de variété. Ses êtres sont créés suivant une Variété. Oui, promenez-vous dans la nature et vous verrez que ces êtres sont créés dans une variété. Amen. Même au sein de la même espèce, vous trouverez une variété. Au sein des aigles, vous en verrez plus de 40. Et que dire des humains? Une variété. Maintenant que nous avons vu que l'acheter, c'est aussi racheter, qui a la résurrection par l'achat, ne vous achetez plus lorsque quelqu'un vous dira les morts en Christ sont ressuscités. Oh oui, les morts en Christ sont rachetés. Mais toi, tu t'achoppes parce que tu voulais voir au cimetière de Kitsuka des tombes s'ouvrir. Maintenant, regarde celle que toi tu connais, mourir et revivre. Et nous allons voir même comment est-ce que l'on revit. Yes, sir. L'eau toujours présente. Ah non, il rocher. Et on va se battre au sein de la période de nous. Jésus, quand il était ici sur terre, lorsqu'il est mort, son âme est descendue En enfer. Il prêcha Aux esprits qui étaient en prison. aux âmes qui étaient en prison, qui ne se sont pas repentis au jour de la passion de Noé. Son corps alla dans la tombe, mais avant qu'il ne meure, il remit son esprit entre les mains de Dieu. Son esprit est allé à Dieu, son âme est allée en enfer,
son corps est allé dans la tombe. Donc Jésus, en mourant, lui aussi va se diviser en trois parties. Son âme qui va en enfer, son corps dans la tombe, et sur la croix il dit, Père, je remets mon esprit Entre tes mains. Il dit, le chemin vers La résurrection. C'est ça la résurrection que tout le monde connaît. Revivre. Est-ce que c'est la seule qui existe encore? On va voir. Et le chemin vers la résurrection est préparé à Jésus jusqu'à ce que l'écriture S'accomplisse. Il ne pouvait pas revenir parce qu'il devait rester dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. C'est le signe qu'il donne aux pharisiens. Il y a une Je génération. ne vous donnerai plus un autre. Mais quand ce signe va s'accomplir, les mêmes pharisiens vont payer une forte somme d'argent aux soldats romains pour que cette histoire-là ne s'effrite pas. Mais quand cette histoire s'accomplit, les soldats romains sont allés dire, nous étions au nombre de 100, mais un être est descendu du ciel. Et il nous a tous mis KO. Il a roulé La pierre. Quand le signe s'accomplit, il en a donné une forte somme d'argent. Dites À personne. finalement, comment est-ce que les autres sauront le signe qui vous a été donné? Amen. Il les prépare. Vous n'aviez même pas envie de voir Ce ce signe. Génération Vous maudite. voyez là où les choses se compliquent. Et il devait rester dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. Mais lorsque l'écriture était entièrement accomplie, cette barre fut enlevée. Maintenant, regardez comment votre résurrection naturelle se produit. Son esprit descendit vers son âme, et son âme vers son corps, et Il ressuscita. c'est ça la résurrection que vous connaissez après s'être séparés. Mais même cette résurrection vous pose problème parce que vous pensez que en enfer, il va avec son âme. Mais pour aller au ciel, vous voulez qu'il emporte Son corps. alors que l'enfer rejette même la chair. Yes, sir. Ça. Et pour que vous ressuscitiez, il faut revenir prendre celui que vous avez laissé Dans la tombe. Sinon, ce n'est plus la résurrection naturelle que vous connaissez. Ouais. Ça deviendra la réincarnation. Incarnation. Amen. Nouveau corps. Ça, c'est ce que vous connaissez. Oh là 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 là. Il y a tellement de façons, parce que tout le monde connaît cela. Et si vous êtes pécheur, voici le cycle qui est à vous. L'homme naît de la femme, s'il grandit, sa vie est courte et sans cesse agitée. Celui-là, quand il meurt, la résurrection de quoi tu connais, c'est qu'il revit. Mais si c'est dans cette chair, il mourra encore. Oh, d'accord. Mais il existe aussi un autre homme qui n'est pas né de la femme. Et celui-là, quand bien même il meurt, il a la promesse que je le ressusciterai Au dernier jour. Lui va revivre. Ça, c'est la résurrection que tu connais. Oui, oui. Et ce n'est pas la seule. Amen. La troisième résurrection, le remplacement. Nous allons prendre l'histoire de Caïn, d'Abel et Seth. L'écriture sur Sur la muraille. Et à la jonction de chaque âge, nous avons eu plusieurs jonctions dans le temps. Oui, il y a eu premier demi-an, deuxième demi-an, troisième demi-an. Plusieurs jonctions. Quand le temps touche à la fin, l'habilité des hommes disparaît. Et comme nous pouvons le constater, lors de la destruction antédiluvienne, eh bien, j'aimerais juste poser une petite toile de fond pour ce que je veux vous apporter. Dans le monde antédiluvien, après Caïn et Abel,
Abel, alors Seth avait été suscité pour prendre la place d'Abel. C'est parce que lorsque nous prenons les généalogies de William Branham, il nous dit qu'au commencement, il y avait Adam et le serpent, et de la même femme Ève, le serpent a eu Caïn et sa lignée, de la même femme Ève, Adam a eu Abel, que son frère Caïn a tué, et à la place d'Abel, le Seigneur a suscité Seth. Pour faire quoi? Continuer la généalogie, perpétrer la race. Et vous verrez que ce serpent qu'on appelle serpent avait un nom. Parce que quand tu dis serpent, tu parles de la race. Tu ne parles pas de l'individu. Ce n'est pas tous les serpents du jardin qui ont commis adultère avec elle. Il y en avait 15. Et ils portaient un nom précis. Et nous le verrons par la grâce du Seigneur. Regardez. Ce qui est indique de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Seigneur Jésus. Le juste, les hommes ont commencé à se reproduire à partir de ces deux jeunes gens. Si vous remarquez bien, l'homme devenait sage et intelligent. Mais l'intelligence n'apparaissait jamais du côté de Seth. Tous les hommes de science, les hommes habiles, les hommes instruits descendaient de la lignée de Caïn. Effectivement, c'est cette lignée qui a commencé à être plus intelligente que d'autres. Et celle-ci était des bergers et des paysans. Poursuit, il dit, dans l'évangile sans miracle, avant la tribulation, il dit, lorsque Caïn a tué Abel, que celui-ci fut par la suite remplacé par Seth. Nous comprenons que Satan avait tenté de détruire la semence qui devait venir, car Dieu avait promis que la semence de la femme briserait la tête de la semence du serpent. Et Satan essayait de détruire cette semence royale, et il pensait y être parvenu lorsqu'il a tué Abel. Mais Dieu suscita Seth à sa place. Une très belle image de la mort et de la résurrection de Christ, la semence royale qui venait. En tout cas, nous retenons que Abel, Seth fut suscité à la place d'Abel. Continue. L'âge de l'église d'Éphèse. Elle donna naissance à son premier fils, lequel était Caïn. Est-ce vrai? Le fils de Sampan. Wow. Le fils de Sampan. Vous voyez le nom du père de Caïn? C'était dans le message. Depuis très longtemps. Parce qu'elle donna naissance à son premier fils. Lequel était Caïn? Est-ce vrai? Amen. Le fils de Sampan. Celui que vous appelez serpent. Vous l'appelez Abel, vous l'appelez homme? Non. C'est le fils de Satan. Et c'est de cette lignée meurtrière que le premier crime a été commis. Regardez. Poursuivons parce qu'il y a une bonne chose. Observez ce qui est arrivé. Après cela, observez la descendance de Caïn, tout au long de cette descendance qui vint après Caïn. Tous furent des savants, des grands hommes, oui, c'est la Bible. Ils construisaient des maisons, ils travaillaient le bétail, c'était des savants. Mais tous ceux qui venaient de Seth, en fait, Abel était mort. C'était un type de Jésus. Il était mort. Abel était mort, et Seth le remplaça. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est pas encore clair pour moi. Le sceau des dieux. Le sceau des dieux. Remarquez, il sortit de la présence de Dieu quand il fut marié. Oui, c'est parce qu'on avait marqué Caïn du sceau sur le front. Il dit, c'est le type même de l'Église, elle s'éloigne de Dieu. Nous avons déjà une dénomination qui s'élève
pour s'éloigner de la parole est frappé de la même marque de Caïn. Dieu prend une épouse du monde, voyez-vous, observez cela, c'est glorieux. Maintenant, nous devons vite changer maintenant pour ne pas prendre trop de temps. Nous voyons donc conçu Abel, le frère de Caïn. Caïn tua Abel. Et à la place d'Abel, Dieu donna à Adam un autre fils du nom de Seth. C'était un signe de la mort et de la résurrection. Nous avons déjà vu le tableau ensemble. Regardez, quelle est une désignation? Écoutez, il était établi, c'était Christ l'héritier de toutes choses. Or, le diable savait que depuis le jardin d'Éden, voyez-vous, quand le diable entendit cette parole, le jour où ces gens furent jugés, il fut dit, parce que tu viens de la poussière, tu retourneras à la poussière, et la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Une semence promise. Et c'était le signe de la mort et de la résurrection. Un signe de la part de Dieu. Seth n'est donc jamais allé dans la terre de Nod pour trouver une épouse. Dieu lui donna une épouse. Mais quand il lui a fait la marque de la bête, il partit pour se trouver une épouse dans la terre de Nod. Mais Seth accepta le choix de Dieu. C'est un type parfait de l'église dénominationnelle d'aujourd'hui qui s'en va et qui fait entrer n'importe quoi. Mais la véritable église du Dieu vivant le corps de Christ n'acceptera que ce que le Saint-Esprit sait. C'est parfait, Dieu a établi l'église. Satan surveillait constamment cette semence. Quand Abel fut tué, il a dit, voilà la semence. Il tua Abel. Son fils Caïn tua Abel. Et dès qu'Abel mourut, il dit, j'ai eu la semence. Il l'a tué. Il dit, je l'ai eu. Mais la mort d'Abel, la naissance de Seth était la résurrection. Or, ici, nous avons une résurrection par un remplacement. Ce n'est pas une résurrection comme quoi Abel mourut et revint à la vie. C'est une résurrection par un remplacement. De sorte que si je suis directeur et que vous me remplacez par quelqu'un d'autre, la parole dit que je suis ressuscité. Lorsque l'on dit qu'au temps de la fin, Jésus-Christ est ressuscité, c'est une résurrection par remplacement. Mais vous voulez une résurrection pour revivre d'un homme qui a vécu, et vous attendez à ce que ce même monsieur revienne. Le même corps de la tombe d'Arimathée. Sinon, ce n'est pas une résurrection. Tandis que les types nous montrent qu'il y a aussi une résurrection par remplacement. On va susciter un autre à la place d'eux pour un but. Perpétrer la généalogie. Continuer avec le plan de la rédemption. Amen. Parce que c'est le cycle de la vie. Donc, quand vous lirez la prophétie de Jonas, il est parlé de la résurrection. Vous vous attendez à laquelle? Celle d'un pécheur sauvé par la grâce qui a été racheté, celle d'une résurrection par remplacement, où vous vous attendez à un individu qui doit revivre. On s'attend à revivre. Parce que quand vous ne voyez pas ça, c'est la bataille au temps de la fin. Et mes frères vont me prendre alors ce que je vais leur dire. Que c'est une résurrection par remplacement. Donc on a vu
la résurrection par rachat. Ça, On a vu la résurrection pour vivre. rétablissement de toutes choses. Et nous avons vu la résurrection par Remplacement. Maintenant, nous allons entrer dans une génération méchante et Adultère. les choses vont prendre une autre tournure. Tournure. Ce que Jésus avait dit dans Matthieu, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Et il se dit que ce signe de la résurrection se fait en son temps. Et vous verrez que une écriture a parfois deux implications. Yes. Et nous allons voir s'il s'agit simplement de ce qui s'est passé en Israël. Le drame de cette histoire. Le Seigneur qui meurt alors. 3 jours après, le tombeau Vide. Aïe, 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 aïe. Le matin de Pâques, les femmes viennent, on lui dit pourquoi cherchez-vous celui qui vit Parmi les morts. Ok. Il dit, voici un grand tremblement de terre. Il est dans Matthieu 28. Car un ange du ciel descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est Ressuscité. Il est revenu À la vie. comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Les gens s'attendent à cette même Résurrection. Oui. Encore. Voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, elles se prosternèrent devant. Ils se prosternèrent devant. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceci, après cette heure, Assemblés avec les anciens, avoir tenu conseil, donner aux soldats Une forte somme d'argent. Donc, parce que ce sont des Romains païens. Ici, les Romains qui sont païens, qui ne connaissent rien à la religion juive, se mettent à dire au peuple que cet homme est ressuscité. Et ils n'auront plus d'argument. Parce que ce n'est pas simplement un seul soldat, ils étaient au nombre De 100. Comment allez-vous remettre un témoignage de 100 personnes alors que selon votre loi, il vous a été dit de croire sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Non. Comme ce sont des Romains cupides, Kanyaka. demandez seulement l'argent. Pensons que la nouvelle ne s'était pas déjà très Grandi. Voyez-vous? Amen. Donc, c'est-à-dire même ce signe-là, il ne voulait même pas en entendre parler. En disant, il dit, ceci après s'être assemblé avec les anciens et avoir tenu conseil,
donnait aux soldats une forte somme. Tu vois des histoires avec les soldats, quand il y a l'argent, de mercenaires. Corruption. En disant, dites, ses disciples sont venus de lui, le dérober pendant que Nous dormions. alors que quand on fait de toi le chef d'une prison, si le prisonnier s'échappe, Yonde matam. tu payes de ta vie. C'est toi qui dois le remplacer. Les soldats, quand ils devront donner le rapport que non, le gars n'est plus là où il devait être. Mais c'est leur tête qui allait être mise à prix. Et non, dites simplement ce que nous vous dirons. Et si le gouverneur L'apprend. nous L'apaiseront. c'est noté la peine de mort. On sait comment faire ces choses. C'est de la Politique. religieuse. Voilà. C'est ça qu'on appelle la dénomination. Kokulaka. C'est de la politique religieuse. Les soldats Pris à l'argent. Il ne faut pas donner d'argent quand tu dois résoudre les soucis de la vie. De toute façon, c'est une histoire de juifs. Moi, je ne suis qu'un Romain, Je soldat. n'ai pas droit aussi à refuser. De toute façon, tu vas parler là-bas, vous savez comment vous allez régler vos histoires. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs Jusqu'à ce jour. Ok. Nous allons pris une petite flèche. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Prenons la reine de Midi. Observez comment Dieu agit. Les gens de cette grande ville ne savaient pas distinguer une Indienne ou la main droite de la main gauche. Ils se répondirent à la prédication de Jonas. Et Jésus a dit, il y a ici plus que Jonas. Un peuple ignorant et sans instruction s'est répandu à la prédication de Jonas. Et Jésus a dit, il y a ici plus que Jonas. Mais il a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Rappelez-vous, ils lui ont simplement posé la question. Après avoir vu tous les miracles qu'il avait fait, après avoir prophétisé, voilà une autre réponse. Remarquez ce qu'il a fait. Il a dit une génération méchante ou mauvaise et adultère demande des miracles. Il ne lui sera donné qu'un seul miracle. Et c'est celui de Jonas qui fut dans le ventre du grand poisson. C'est pourquoi la génération méchante ou faible et adultère, c'est Cette génération dans laquelle nous vivons maintenant. la génération Adultère, l'histoire s'est répétée. Voilà. Mais on t'a posé la question, toi et les gens de ton époque. Mais lui va ramener cela jusqu'à À la Odyssée, 2000 ans. alors la Odyssée. On ne vous donnera pas un autre signe. Jonas, Quand on va discerner vos pensées, vous direz télépathie. Quand on va discerner, moi aussi je peux le faire. Ok. Jonas On va Kaka. vous donner un signe. Jonas, Le seul que vous ne pourrez pas copier, ce sera celui de la résurrection. Lequel? Définition. Celui de mourir ou de Vivre ou celui du pécheur sauvé par la grâce ou celui celui de de la la résurrection par le remplacement. Oui, bah. Vous voyez qu'il parle aux gens de son époque. Mais 2000 ans. Madame me dit, il parle de cette génération-ci. Mais comment le pharisien va te comprendre alors que tu parles d'un événement qui se produira dans 2000 ans plus tard. Moi, je te demande aussi. Moi. Toi, tu me donnes une réponse
réponse pour 2000 ans aussi. Mais lorsque le signe que je te donne, même pour 7 heures, tu vas corrompre pour que la chose ne cesse pas. Le Dieu qui fait ces choses, vous pensez que quand il arrive au temps de la paix, il veut que tout le monde sache? Non, il ne change jamais sa manière de faire. Il ne change pas. Et il y a même une volonté pour que vous ne sachiez même pas qu'il était là. Voyez? Donc, quand il a dit dans Matthieu 28, il leur répondit, une génération. Mais il voit la Odyssée. 2000 ans. C'est vraiment un signe. La Odyssée, 2000 ans. Si on n'a pas un prophète, nous allons tous nous plonger Dans la confusion. C'est fini. Personne ne verra de bouche. Regarde. Rappelez-vous, ils lui ont simplement posé la question. C'est pourquoi la génération méchante, faible et adultère, c'est cette génération dans laquelle nous vivons maintenant. La génération adultère. Adultère par rapport à quoi? Ou à qui? Parce qu'on le commet que l'adultère contre quelqu'un. Une femme commet adultère contre son mari. Et le mari commet adultère contre sa femme. Maintenant, toi, tu diras que cette génération est adultère. Elle s'est mariée ou fiancée avec. L'apôtre Paul a dit, voici, je vous ai fiancé à Christ. Et quand celui-ci vient montrer ses signes pour que vous veniez dans le mariage, vous refusiez et vous restez avec la détermination. C'est là que vous commettez l'adultère. En rejetant la parole de votre temps. Alors, c'est la raison pour laquelle Jésus voit. Et là, vous vont demander quelque chose. Alors, on va retenir simplement la résurrection. L'histoire s'est répétée et elle dit que le miracle de la résurrection serait donné. Donc sachez que vous, Laodicéens, on ne vous donnera que le miracle de la résurrection. Et mes frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui pour voir le témoignage direct de Jésus-Christ ressuscité. Direct. Nous voyons le signe direct de Jésus-Christ ressuscité, accomplissant les mêmes choses qu'il faisait quand il était ici sur la terre. Il est ressuscité comment? Il est ressuscité par un remplacement. Voilà. Comment? Cette histoire est terrible. Le signe de Jonas, c'est lui qui va se référer au signe de Jonas. Il y a des Laodicéens, vous demandez ça, je vous donne la résurrection. Pas plus, je vous donne le signe de Jonas. L'humanité s'est attendue à voir le monsieur ici revenir. Alors qu'il y a eu le signe de Jonas. La résurrection par un remplacement. Yes. Regarde, la reine de Dieu. Alors Jonas, pour continuer avec lui, nous voyons que les gens de Ninive étaient très mauvais. J'ai appris qu'ils étaient des idolâtres. Leur méchanceté, c'est leur idolâtrie. Ils sont méchants. Et d'accord, pour donner la divinité à une assemblée qu'il a rejetée, ils deviennent du coup des méchants. C'est ça les conséquences de rejeter. Les pharisiens étaient en bon terme avec Dieu. Mais lorsque la personne de Jésus est entrée en scène, ils sont placés de saint à tombeau blanchi. Du jour au lendemain,
sans qu'un homme n'ait tué ou pris ce qui appartenait à son Alors, frère. Amen. Transition. En faisant simplement le même travail d'immoler l'agneau au temple. Le lendemain, c'était bon. Aujourd'hui, il faut un abbé, mise à jour. Et bien, qui ne sait même pas écrire, va dire à quand il paraît avec des trucs. Bien la musique, une forte médicale, on connaît ce qui s'est passé avec Pierre. Il dit, mais toi, d'ailleurs, Pierre, ton père était un fervent croyant. Et tu viens me dire qu'aujourd'hui, qu'on arrête la sacrificature des agneaux. Et quand on arrive dans le message du temps de la fin, tu fais ta réunion, tu invites des gens et vous vous mettez encore à immoler des agneaux à Kinshasa. Aïe. L'histoire nous dépasse. Alors, ils étaient très bien. J'ai appris qu'ils étaient des idolâtres, qu'ils s'adoraient des animaux, et le dieu de la mer était le grand poisson. Et leur occupation, c'était la pêche. Et alors, comme tous les hommes, ils se livraient à leur travail ce matin. Cette ville a la dimension de 5 000. À peu près, ils étaient allés à la mer avec leur barque. Voici venir le Dieu de la mer, apostant. Il a tiré sa langue en guise de passerelle. Et le prophète est sorti de la bouche En marchant. Mais ça signifie qu'au niveau de la gorge, là, il était debout. alors que les hommes de science se disent non. Il n'y a pas de vie. D'abord, même à manger, il ne peut pas. Mais toi, tu dis qu'il sort là, en marchant Debout. Non. Et il n'est pas étonnant qu'il se soit répandu. Voyez-vous, assurément, ils se sont répandus parce que leur Dieu avait fait sortir un prophète par un signe surnaturel. Amen. Quand Jonas apparaît ce jour-là, Debout. il n'est pas comme les prophètes des temples de Babylone ou de Ninive. Il est pour Ninive le prophète Dieu. Remplacement. De Jonas. C'est même pas pour vous donner Esaïe, Jérémie, Michel. Non! C'est pour vous donner le prophète Dieu. Le seul Si est vous aviez un prêtre du temple du poisson qui était là ce jour-là, Jonas parle. Salut. Ce n'est pas notre frère. Oui, non, c'est le sang. Oui, mais quand le prêtre de Ninive regarde ceci ici, ce n'est pas votre frère. C'est un prophète Dieu. Amen. Le seul ici. Tout le monde d'accord. Celui-ci qui vient, oh non, le signe de Jonas, il vient. Non, il a été vomi par la source, par la baleine, le grand poisson. Idole. Il est un prophète. Dieu. Amen. Vos assemblées. Parce que sur terre, les humains ne viennent pas Dieu comme comme ça. ça. Parce que pour les Ninivites, c'est l'homme venu de la terre. Il est venu des eaux. Des endroits que vous ne peuvent pas Imaginez. Donc, la bouche autorisée. Et il marche. Debout. Tu vas craindre. Qui tu seras au Dieu poisson. Et c'est quoi? C'est la divinité faite chair. C'est ça le signe de Torah. Le seul signe. Vous n'avez pas bougé. Tout le monde d'accord. Alors, il est même temps de fermer vos églises. Formez vos assemblées. Fermez ça et allez Allez écouter Jonas. Le Nous prophète. nous n'avons pas de message à
arrêtez ce que vous faites là et répétez simplement. C'est bon, c'est les brochures. Amen. Qu'est-ce qu'on va faire? Voici venir le Dieu de la paix. Amen. Acoste. Il a tiré sa langue en disant Le passerelle. et un prophète est sorti de sa bouche En marchant. il n'est pas étonnant qu'ils se sont répandus. Voilà. Oui, assurément, ils se sont répandus Pentis parce que leur Dieu Église, votre Dieu a fait sortir un prophète, un signe surnaturel. Le super signe. Mais vous voulez que ceci soit comment? Un grand feu. Vous avez des photographies. Le signe. Amen. Amen. Il n'est pas étonnant qu'ils condamneront cette génération, les gens du temps de Noël, du temps de Jonas. Je vais lâcher un peu ceci pendant que nous continuons. Et tu veux lâcher quoi? Ceci sera bien pour vous suivre. Il a dit, les gens de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, car ils s'étaient répandus par la prédication de Jonas. Et il y a ici Plus que Jonas. et bien, observez comment il a demandé. Il a dit, ils ont dit, montre-nous un miracle. Après plusieurs choses qu'il avait faites. Ouais. Voyez ce Un démon, démon. juste comme il a dit accompli un miracle ici, change ses pierres en pain. On lui a mis un mot sur le visage, on a frappé ce matin, il aurait dit, Qui nous qui t'a frappé? nous croyons. Tu es un prophète, bien nous qui t'a frappé. Ce même démon Fera la même chose. guéris celui-ci. J'ai prié pour toi, tu es guéri. Non, guéris celui-ci, laisse-moi te voir le guérir. Voyez cela? C'est le même démon qui vit Dans les religieux. Laisse-moi te voir accomplir un miracle. Le vieil homme un tel font des crayons à mon coin et des souliers. Laisse-moi te voir, toi le guérisseur divin le guérir. Souvenez-vous bien, C'est le diable. Voyez, nous ne ferons pas le clown pour eux. Oui, la puissance du Seigneur n'est pas donnée pour le spectacle. Dieu ne l'a jamais fait, Jonas ne l'a jamais fait, personne d'autre ne le fait. Laissez-les donc Tranquille. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Ne leur dites donc absolument rien. Et continuez simplement. C'est aussi on ferme la bouche, on leur enseigne l'écriture. Nous avons beaucoup qui croient cela plutôt que de perdre le temps avec les incroyants. Mais observez, Jésus a dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car le même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Maintenant, saisissez-le. Quel genre de génération? Une chance mauvaise, adultère. Il parlait de cette génération-ci. Si Ou de n'importe quelle génération qui dirait accomplis un miracle pour moi. et montre, c'est ça qu'il lui disait. Alors, voyons si on lui a réellement demandé d'accomplir un miracle devant lui. Génération. Il y a eu la confrontation avec le frère Bresse. Oui, le frère Bresse, c'était un pentecôtiste qui ne croyait pas à tout ce que William Branham faisait, encore moins les guérisons. Dans le message de témoignage. Monsieur Bresse est monté et il a ri à deux ou trois reprises. Puis il a prêché un très bon sermon comme ministre. Comme ministre. Moi, je suis un baptiste, je connais la doctrine baptiste. Alors, il a prêché un sermon comme ministre sur la résurrection. Tu prêches un sermon sur une résurrection que tu ne connais pas. Il ne croyait même pas au miracle que Jésus avait fait. Lazare est mort de nouveau. Il a prêché en voyant tout à la résurrection lorsque le corps mortel est revêtu
sera L'immortalité. Ah, ça se fait aussi au chantier des carmélistes. Ouais. Presque tout chrétien croit cela, qu'il y aura une Résurrection. Mais s'il n'y a pas d'attribut à la résurrection, s'il n'y a pas de gage de la résurrection, alors il n'y a pas de résurrection. Si la guérison divine n'existe pas, alors la résurrection n'existe pas. Or, vous pourriez prouver la fausseté de cela si vous le prouviez avec les Écritures. Voyez-vous, je ne discute sur des sujets relatifs à Christ. Voyez-vous, en effet, nous avons le gage de notre salut, lequel est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Est-ce juste? C'est la compte de gage qui assure cela au ciel. Amen. Et alors, s'il n'y a pas de guérison divine pour rétablir un corps, et le guérir, il n'y a pas de résurrection des morts. Nous n'avons pas de gage du tout pour cela. Il n'y a aucun plan qui a été fait pour ça. Alors, c'est Monsieur Brest s'est mis à jacasser. Et en fait, l'assistance s'est mise à se moquer de lui. Alors il a dit, laissez-moi voir Ce guérisseur divin. Laissez-moi voir ce guérisseur divin s'avancer et accomplir un miracle. Donc malgré tout ce qu'il a perdu. Mais il veut rien avoir à sa miracle. Une génération des chanteurs adultères. Vous demandez si Papa, mon corps. vous en donnera si C'est le signe de Jonas. l'histoire se répète. Il y en a beaucoup. Allons, c'est l'enfer, le frère, c'est parce qu'on a Regarde, j'arrive au Christ ici. Il est ici maintenant. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il est vivant après 2000 ans se manifestant. Parmi nous. Bon, arrêtons là. Là. Le Jésus-Christ qui est vivant après 2000 ans. Oh, mais ça, c'est les âges de l'Église. Ça, c'est le ventre du poisson. Ce que vous appelez les âges de l'Église, c'est le ventre du poisson. Vous êtes dans la nuit. Et Jésus-Christ, lui qui est là, il dit non. Colonne de feu. Il est ressuscité, il est vivant ici ce soir. On regarde alors. Ce soir, on a quoi? On a lui? Non. Oh, mais il me dire qu'il fait le même miracle qu'il avait fait. Ressuscité. Et tu dis qu'il est ressuscité. Oui, c'est la résurrection par un Remplacement. Définition. On remplace. Yes, sir. Et c'est Jésus-Christ ressuscité, faisant les mêmes choses qu'il faisait lorsqu'il était ici sur la terre. Ouais. Le signe de Jonas. Kaka mon frère. A une génération adultère. Écoute, parce que quand il disait vous voulez imiter, imiter aussi. Oh, déjà eu une boule de feu. Est-ce qu'on a amené ça chez Georges Lassie là-bas? Non. Tu as fait une fausse erreur de manipulation au laboratoire photo et Ziki. Après, il y a obéi à l'eau. Colonne de feu. C'est pas normal. Tu as pris ta photo, il y a eu un rayon de lumière qui a frappé l'objectif, ça a créé un halo, et tu viens de dire. Colonne de feu. Moi aussi. Ce qu'on voit est terrible dans quelque femme. Regarde. Il est ici maintenant. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est le même. Il est vivant après 2000 ans se manifestant par nous. Une génération méchante, adultère, mauvaise. Une génération adultère. C'est ce qu'est Cette génération-ci. Ouais. Comme Sodome, nous sommes retournés à cela une fois de plus. Il a dit, cette génération Génération demande. demandera
un signe, Ils auront un signe. Le signe sera la résurrection. Amen. Saisissez-vous cela. Amen. Il ne peut simplement pas dire que c'est moi. Non. Il va laisser les Écritures témoigner. Amen. Les œuvres que je fais ne témoignent-ils pas qu'il est ressuscité? Les gens ne voyaient pas la résurrection parce qu'il fallait qu'il allait. Elohim, les Nazaréens. Alors, les gens ont demandé, il n'y a pas eu de résurrection. C'est un prophète qui a accompli les miracles comme Tout autre. Les Ninivites vous diront non. Bimina foi. Ils sont de la divinité. Ah, le poisson. Ça, c'est un prophète de Dieu. Le signe. C'est le signe de Jonas. Saisissez-vous cela? Et maintenant, il taxe cela, se tenant loin de Dieu. Ils disent, c'est du diable, c'est une lecture de pensée. C'est de la télépathie ou quelque chose comme cela. Sans savoir que c'est la résurrection de Jésus-Christ parmi son peuple. Gloire! Oh, qui arriva du temps de Jonas. Prophète de vous. Un prophète de Dieu. Voilà. Quand il apparaît comme ça, on a remplacé simplement les tabernacles de la chair. Remplacement. La belle Nasset. Non, non, non. Et quand il vous prêche avec ça, Les signes. maintenant vous voulez leur donner le quai. Parce que quand il y aura la résurrection, ils vont payer une forme de somme d'argent. Fausse doctrine. C'est du diable. C'est du diable. Que sont-ils en train de faire? Ils paient une forte somme d'argent afin que les gens ne puissent pas apprendre les croire. Vous voyez, les gens autour de la fin ont tout attendu de manière littérale. Amen. Et pourtant, l'Écriture n'a jamais dit ça. N'est-ce pas moi qui comprends? Suivez donc. Jonas, Jésus a dit là dans les Écritures, une génération méchante et adultère cherchait un signe. Est-ce vrai? Et il voulait voir un signe, le signe de Jonas. De même que Jonas fut dans le ventre du gros poisson 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme fera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Puis Jonas sortit du ventre du gros poisson. Est-ce vrai? Eh bien, cette génération méchante et adultère, à la fois Physiquement et spirituel. Physiquement, globally, il faut y gagner. Mais c'est pas possible. Il va avoir physiquement adultère. Voilà. Oui, on sait que tu peux mettre les conditions, toi tu habites le peu là. Nous, mais tu es vraiment adultère aussi physiquement. Spirituellement. Adultère spirituel, adultère physique. Une génération méchante et adultère recevra un signe. Qu'était-ce? Quel serait le signe? Quel signe serait était-ce donc? De même que Jonas fut le ventre du poisson, il ressuscita. Est-ce que Jonas était vraiment décédé? Tu ne dis que Jonas ressuscitait s'il était autrement décédé. Puisque tu avais mis le bulletin dans l'estomac du poisson pour que celui-ci puisse vivre. Ah ouais. Donc tu dis que Jonas a ressuscité. C'est quelle résurrection tu parles? De même que Jonas fut dans le ventre du poisson, du gros poisson, il ressuscita. De même, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre
au cœur de la terre et il ressuscitera. Donc, le signe que cette génération méchante et adultère aura, ce sera Le signe de la résurrection. Est-ce vrai Le signe de la résurrection. Eh bien, que sera donc ça sera Christ ressuscité d'entre les morts après 2000 ans. Amen. toujours Vivant œuvrant parmi son peuple, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. 2000 ans après, on est dans le ventre du poisson. Vous voyez le signe de Jonas? Jonas ressuscita. Alors nous avons une résurrection par En remplacement, le type de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. expliquer ça aux gens comment. Body. Vous voyez là, il discerne de penser, tout ça signe De Jonas, la résurrection, par remplacement. la résurrection ici même, faisant les mêmes choses qu'il avait faites là-bas. Résurrection. Le signe de Dieu. Un seul signe pour une génération adultère. Ils sont adultères parce qu'ils ont refusé la parole du prophète d'aujourd'hui. Ils ont pris les credos. Amen. C'est moi, vous voulez reprocher. Pourquoi tu veux reprocher quoi à Caïn? Quand en plus je reprochais à Jésus, il s'est battu dans l'église. Ah, mais oui, il est venu, il a trouvé les gens faisant leurs histoires, il tresse le fouet, Une fois. il attaque un Dieu, il est agressif. Oui, oui. D'ailleurs, on peut même ouvrir un cas à la Corée, le tribunal de paix pour qu'il aille payer les amendes. Oui, bien sûr, volontaire. Pour la autorité publique, nous avons la liberté de culte et d'association. Amen. Parce qu'il n'est pas d'accord avec notre manière de voir. Il est venu nous créer des problèmes. Trouble l'ordre public. Il y a ici plus que ça. Il suffit déjà. Finissons ce plan. Il y a ici plus que ça. Eh bien, les gens ont demandé à Jésus un signe. Et il leur dit, une nation méchante et adultère. Et donc, une génération commune. Nation. Okay. Non. Méchante et adultère cherche des signes. Et maintenant, je sais qu'il y a une interprétation selon laquelle il parlait à ces gens-là. Une interprétation. Oui, c'est vrai, mais je vais Étendre cela. car c'est une. Double signification. Vous voulez que je vous Je vais encourager. Signification. Et vous arrêtez là, vous pensez qu'il me parlait d'ici, alors que la chose a eu des répercussions au temps de la fin. 2000 ans après. 2000 ans dans le ventre du poisson. Yes, sir. Vous appelez ça la nuit des âges de l'église. J'en appelle ça Le ventre du poisson. Et maintenant, toi, tu vas parler du ventre du poisson. Les autres, il faut dire, waouh, ils sont pas compliqués le message. C'est les âges de l'église sur le ventre du poisson. Ouais, vous êtes seulement à des niveaux Différent. Voyez-vous? Quand avons-nous jamais eu une génération plus méchante et plus adultère Que celle dont nous avons plus maintenant. Une génération méchante et adultère. Allez dans la rue, les gens vous diront, êtes-vous un guérisseur divin? Non. C'est Christ qui règne. Si vous êtes un guérisseur divin, vous pouvez l'être. Si vous êtes un guérisseur, je connais un gars là-bas ici qui est malade. Venez le guérir. À ce que je sache,
et vous l'avez ressuscité. Nous avons un cimetière plein ici. Le ressuscité est mort. Dans les copeaux, là. Pouvez-vous cela? Pouvez-vous cela? Rappelez-vous, c'est le même vieux démon. Les saints sont ressuscités où? C'est le même vieux démon. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette terre qu'il devienne des mains. C'est le même vieux démon qui a mis un chiffon sur les yeux de notre Seigneur dans le palais ce matin-là, qui lui a volé les yeux. Ils ont pris un bâton, ces soldats qui l'ont frappé à la tête avec lui, et ils se sont passés le bâton l'un l'autre et ont dit: Nous avons appris que tu connais les secrets des cœurs. Amen. Discernement. Il est en train d'actualiser parce que nous avons appris que tu connais les secrets des cœurs. Nous avons appris que tu es un prophète. Si tu es un prophète, prophétise et dis-nous qui t'a fait. Nous parlons cela. Voyez-vous, c'est ce même vieux démon. Voyez-vous, Dieu ne fait Le pitre pour personne. Qui ne fait le pitre pour personne? C'est le même vieux démon qui a dit: Descends de la croix. On te voit faire un miracle. Ce démon Vit encore aujourd'hui. C'est encore le même vieux Démon là. pour ce matin que Dieu vous bénisse. Nous allons